va prendre nos Bibles ce matin dans le livre de Matthieu. Alléluia, Matthieu 11. Matthieu 11. On va lire à partir du verset 28. Matthieu 11, à partir du verset 28. Rapidement, on va lire, rapidement s'il vous plaît, rapidement. Amen. Amen. Verset 28. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Amen. 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 Le Seigneur dit de venir à lui. Mais qui doit venir au Seigneur? Il dit ceux qui sont fatigués et chargés. Vous savez, souvent on oublie une chose. Nous oublions que nous sommes pratiquement tous dans la main de Dieu. Que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, nous sommes tous dans les mains de Dieu. Voici qu'on peut nommer Dieu nous utilise pour faire ce qu'il veut. Il dit quoi? Il dit que nous sommes des instruments entre ses mains. Dieu peut utiliser un païen parce qu'il veut réaliser quelque chose si le chrétien qui est à côté n'est pas disposé. Alléluia. Vous savez, les gens veulent souvent des bénédictions matérielles. C'est pas mauvais. Mais on a remarqué que dans le milieu chrétien, les gens sont heureux quand ils ont satisfaction de leurs demandes, surtout en ce qui concerne le matériel. Les gens louent Dieu. Mais je voulais simplement ce matin vous dire qu'il ne faut pas attendre que Dieu te bénisse. Il ne faut pas attendre que Dieu te donne tout pour pouvoir le bénir. Il faut bénir Dieu chaque jour. Alléluia. Alors, les gens, ils viennent à l'église. Ils viennent chercher des choses. Vous savez, on ne vient pas à l'église pour réclamer des choses. Amen. Alléluia. Amen. On ne vient pas réclamer des choses qu'on n'a pas pu obtenir dans le monde. Mais on vient à l'église parce que l'église, alléluia, est le lieu où Dieu va s'imprégner de nous. Amen. Dieu a besoin que nous soyons ses ouvriers. Et si je viens à l'église, c'est pour recevoir quelque chose que le monde ne peut pas me donner. Amen. Et quelle est la chose que le monde ne peut pas me donner? Le monde peut te donner un mari. Le monde peut te donner une femme. Le monde peut te donner du travail. Le monde peut tout te donner. Il y a une seule chose que le monde ne peut pas te donner. C'est la vie éternelle. Oh, j'ai dit c'est la vie éternelle. Amen. Il y a une chose aussi que nous devons comprendre. On ne vient pas à l'église pour faire ce qu'on veut. On ne vient pas à l'église pour dire ce qu'on pense. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On vient à l'église pour obéir à la parole de Dieu. On vient à l'église parce qu'il y a un Dieu qui nous attend. Dieu veut nous parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, prenez l'exemple de Jésus. La Bible dit que Jésus est celui-là qui est venu en chair. Mais pourquoi il est venu en chair? Il est venu en chair pour obéir à une volonté. Pas sa volonté à lui, mais la volonté du Père. Jésus est mort parce qu'il avait une mission. Alléluia. Vous avez dit, regardez, il a dit dans Jean 5, verset 30. Il dit quoi? Il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Ouais, même Jésus, il dit qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Il dit selon ce qu'il entend, tout ce qu'il fait, ça vient du Père. Amen. Amen. Voici pourquoi la croix. Je vous dis quelque chose peut-être qui va vous choquer. Jésus était à la croix avant d'être à la croix. Jésus
il était à la croix avant d'être à la croix. Jésus a cédé sa vie. Il a cédé sa volonté. Il a cédé son moi. Et c'est pourquoi il a accepté de mourir. Quelqu'un qui n'accepte pas de donner son moi, quelqu'un qui n'accepte pas de donner sa personnalité, ne peut pas être au service du Seigneur. Voici pourquoi Jésus a réussi sa mission. Vous savez, souvent on croit que quand on parle de la croix, les gens pensent que c'est un morceau de bois. Le morceau de bois n'est qu'une illustration, c'est une image. Alléluia. Amen. La croix, c'est au fond de toi. La foi, la croix, c'est au fond de ton cœur. Je voulais simplement te dire ce matin que vous savez, quand on devient chrétien, on n'est plus libre de ses mouvements. Quand on devient chrétien, on ne se contrôle plus. Quand on devient chrétien, on ne s'appartient plus. Voici pourquoi, vous savez, une église doit perdre des membres. Ça vous choque, mais une église doit perdre des membres. Une église doit perdre des membres. Parce que, vous savez, il faut prêcher le message pour que ceux qui ne sont pas les véritables enfants de Dieu. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que il y a ce qu'on appelle la prédestination. Il y en a qui sont prédestinés à être sauvés. Et ce n'est pas tous ceux qui viennent dans les églises qui sont des prédestinés. Non. Beaucoup viennent à l'église, mais ne sont pas prédestinés. Et c'est le message de la croix qui fait le tri. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on entend dans les églises. Dans les églises, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que former des hypocrites. Parce que le message de la croix, c'est le message bien aimé qui sélectionne les vrais enfants de Dieu. Voici pourquoi, bien aimé, j'ai dit que quand on vient à l'église, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne dit pas ce qu'on pense. Les gens pensent que la vérité, c'est quand je dis ce que je pense. Non. La vérité, c'est la parole de Dieu. Femme, quand par exemple tu veux parler à ton mari, que tu lui parles à ton mari de manière sèche, tu as peut-être raison. Ça, c'est ta raison à toi. Mais ce n'est pas la vérité de la parole. La parole dit autre chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Et souvent, nous oublions d'où nous sommes tirés. Paul a dit, parce que Paul était un ancien brigand, un ancien tueur. Il a tué même des chrétiens. Mais Paul, il sait d'où il vient. Voici pourquoi cet homme a beaucoup souffert dans son ministère. Paul, à toutes les prédications, après la prédication, les gens cherchaient toujours à le tuer. Parce qu'on ne doit pas être amnésique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, elle a ses réalités. Et les réalités de la vie chrétienne, aucun homme ne peut les maîtriser. Amen. Amen. Alors, ce matin, si je posais cette question, pourquoi Jésus est venu dans ce monde? C'est une question que je pose. Pourquoi Jésus est venu dans ce monde? Pour nous sauver. Oui, mais de nous sauver de quoi? On le voit tous les jours. Jésus est venu pour nous sauver de quoi? Oui, Jourdain? Pourquoi Jésus est venu à la croix? Mais dis-le fort. Pour le péché. Je n'ai pas entendu. Pour le péché. Jésus est venu pour nous sauver de quoi? De nos péchés. Je veux que vous reteniez cela. Jésus n'est pas venu pour autre chose. Hein? Parce que souvent, on prend Jésus pour celui qui doit tout faire pour nous. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés.
Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le péché avait créé le chaos dans le monde. Qu'est-ce que Dieu va dire à Adam après le péché? Il avait demandé à Adam de cultiver quoi? Mais qu'est-ce qu'il va faire à la terre? Dieu va maudire la terre. Dieu va maudire la nature. Donc en fait, il y a eu un chaos dans le monde. Et donc regardez le péché d'Adam. Regardez les conséquences du péché d'Adam. Regardez en tant que père ou en tant que mère. Quand dans une maison, tu vis dans le péché, regarde les conséquences dans la vie de tes enfants. Regarde les conséquences dans ta propre maison. Une maison où le mari vit dans le péché, ça se voit tout de suite. Une maison où la femme vit dans le péché, ça se voit tout de suite. Parce que, bien aimé, ça réagit même dans la vie des enfants. Et donc, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que la mort de Jésus, ce n'était pas pour autre chose. La mort de Jésus, c'était pour ôter nos péchés. Maintenant, quel est le péché qu'Adam a commis? Est-ce qu'Adam a commis la fornication? Non. Est-ce qu'Adam a connu bien-aimé? Est-ce qu'il a menti? Non. Adam a désobéi à la loi que Dieu lui a donnée. Et la désobéissance de la loi va conduire, alléluia, Amen. alléluia, Amen. va conduire l'homme. Bien aimé, je suis là, je dis alléluia. Amen. 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 La désobéissance d'Adam va conduire maintenant le monde à commettre les péchés. Donc, les péchés que nous commettons, retenez cela, ne sont qu'une conséquence du péché d'Adam. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Regardez, il y avait le péché dans le jardin. C'est ce péché-là qu'on appelle la nature adamique. On dit le péché. C'est pour ça que quand vous méditez, quand vous voyez le péché, arrêtez-vous là. Et il y a les péchés. Amen. Alléluia. Donc le péché, c'est la nature adamique. C'est quoi les péchés, Jourdain? Le péché, c'est les œuvres de la chair. Les péchés, c'est les œuvres de la chair. Très bien. Donc, il y a le péché qui est la nature adamique, et puis il y a les péchés qui sont les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. En fait, il faut savoir que les péchés, en fait, ce sont les actes que nous posons. C'est tout ce qui sort également de notre bouche. Et ça vient aussi de nos pensées. Ça, il ne faut pas l'oublier. Regardez ce qu'un Corinthiens 9, 12 nous dit. On va lire 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. À partir de 1 Corinthiens 6, pardon, à partir du verset 9. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Regardez ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Oui. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Si tu as le micro, il faut le prendre, s'il te plaît. Parce qu'il y en a qui nous suivent là par Internet. Il faut qu'ils entendent ce qu'on dit. C'est pour ça que je vous demande souvent de parler fort. Oui. Alors, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Vous avez vu? Regardez, le Seigneur dit ne vous y trompez pas. Bon, parce que j'ai l'impression que beaucoup se trompent. Vous savez, je vais donner un conseil. Ne vous amusez pas à votre vie chrétienne. Et je ne vis pas ma vie chrétienne par rapport à quelqu'un. Amen. Amen. Vis ta vie chrétienne par rapport à Christ. Alléluia. Ne vis pas ta vie chrétienne par rapport à un pasteur.
Parce que le pasteur là, il n'est pas Christ. Il dit, ne vous y trompez pas. Beaucoup se trompent. Beaucoup sont trop... Écoutez, on est trop léger dans notre marche chrétienne. Trop léger. La légèreté. Alléluia. On continue la lecture. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront point le royaume de Dieu. Bon. J'ai l'impression que quand on lit ce passage, on prend ça à la légère. C'est le Seigneur qui le dit, il dit, n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, sachez une chose, hein, ceux qui viennent à l'église, il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont hériter, il y a ceux qui ne vont pas hériter. Parce que si tout le monde devait hériter, le Seigneur n'allait pas mentionner cela. Parce qu'il parle ici à une église. Disons la suite. Verset 11. Et c'est là que vous étiez. Bon, autrefois, je ne peux pas, écoutez, personne n'est descendu du ciel. Il n'y a pas d'extraterrestre parmi nous. Le Seigneur dit, nous étions des ivrognes, nous étions des outrageux, nous étions des ravisseurs, bien aimés, nous étions des adultères, des idolâtres. Il dit, c'est comme ça qu'on était autrefois. Mais s'il dit que c'est ce que vous étiez, c'est qu'aujourd'hui, si nous ne sommes plus, on ne doit plus revenir dans ces choses. Alléluia. Continue ce qu'il dit. C'est là que vous étiez, quelques-uns de vous. Quelques-uns de vous, oui. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Nous avons été lavés. Quoi encore? Sanctifiés. Sanctifiés, oui. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous pose la question. Qui nous a lavés? Qui nous a lavés? Qui nous a purifiés? Et qui nous a justifiés? Ok. Donc on est d'accord qu'aucun de nous s'il ne peut se sanctifier. Hein? Qui peut se sanctifier ici? Aucun de nous ne peut se sanctifier lui-même. Amen. Donc le Seigneur nous a lavés, il nous a sanctifiés et il nous a justifiés. Maintenant que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Alléluia. La nature de Dieu vient habiter en nous. Alléluia. Amen. Maintenant, à la croix, il y a quelque chose qui s'est passé à la croix. Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Et regardez ce que la Bible nous dit. Romains 6, verset 6. Je lis Amen. la parole de Dieu. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. On va s'arrêter là. Sachant que notre vieil homme est crucifié, c'est ça? Avec lui. Notre vieil homme est crucifié ou notre vieil homme sera crucifié. A été crucifié avec lui. Non, je veux qu'on reprenne là. Notre vieil homme sera crucifié. C'est ça qui est écrit? A été crucifié. A été crucifié. Il a été crucifié. C'est quoi le vieil homme? On l'a dit tout à l'heure. C'est quoi le vieil homme? Le vieil homme, c'est la chair. C'est quoi encore? La nature adamique. Mais quel est le rôle du vieil homme? Quel est son rôle? Quel est le rôle du vieil homme? De nous amener à faire le péché. Très bien. Donc, le vieil homme
c'est l'usine du péché. Je vais vous poser une question. On se rend compte que dans la ville, les jeunes deviennent vraiment alcooliques. Il faut fermer, s'il te plaît. Alléluia. On voit que les hommes deviennent alcooliques. Pour arrêter l'alcool, qu'est-ce qu'il faut faire? On va partir. Si on veut arrêter l'alcool dans la ville, qu'est-ce qu'il faut faire? Fermer les usines, moi je dirais déjà. Donc, il y a les usines et puis il y a les magasins qui vendent l'alcool. Quelle est la priorité si on ne veut plus d'alcool? Interdire la vente. Non, fermer les yeux. Fermer les usines. Mais si, même si j'interdis la vente, ça continue de produire. Fermer les usines. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Fermer les usines. Je dois fermer l'usine qui produit l'alcool. Et comme Dieu est intelligent, alléluia, quand il est venu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crucifier l'usine qui produit le péché. Est-ce que vous me comprenez? Il va crucifier, il va fermer, il va bien aller en barricader l'usine qui produit le péché. Amen. Amen. Mais donc, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bon, maintenant, en fait, j'ai posé la question au Seigneur. Mais j'ai dit, Seigneur, le vieux homme a été crucifié. Dieu m'amène dans 1 Jean 3. Disons 1 Jean 3, 9. Jean 3, 9. Et écoutons ce que le Seigneur nous dit. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu, est-ce qu'il a dit, il a dit, si les Français sont nés de Dieu? Non. Il dit quiconque. Est né de Dieu. Quiconque, ça veut dire quoi? Que tu sois musulman, tu sois animiste, tu sois sorcier, tu sois menteur, tu sois, quelle que soit ta nature, alléluia, alléluia. Il dit quiconque. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Regardez la suite. Pourquoi quiconque est né ne pratique pas le péché? Regardons la réponse, oui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Bon. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris quelque chose? S'il vous plaît, il faut que ça soit réactif. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Le Seigneur dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et tout à l'heure, on a vu que le Seigneur, quand il est venu à la croix, le vieil homme a été crucifié. L'usine du péché a été crucifiée. Maintenant que je suis né de nouveau, Dieu dit que sa nature maintenant est en moi. Amen. Maintenant, écoutez. Lorsque nous acceptons l'évangile, nous recevons ce qu'on appelle la rédemption. Vous savez ce que c'est que la rédemption? La rédemption, c'est la délivrance. Et cette rédemption, bien aimé, a été obtenue au prix de quelque chose. Alléluia. Donc, on parle de la rédemption. La rédemption, c'est la délivrance. Mais de quoi le Seigneur parle? Prenons Colossiens 1, 12. Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, du verset 12 au verset 14. Amen. Amen.
Prenez le micro, s'il te plaît. Il faut que ça soit un réflexe, s'il vous plaît. Oui. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui. On dit quoi? Qui nous a? Transportés. Non, mais avant de nous transporter, qu'est-ce qu'il a fait? Nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oui. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, Oui. en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Bon. Maintenant, regardez une chose. Le Seigneur dit, la Bible, quoi? La Bible dit que j'étais dans le royaume des ténèbres. Il m'a transporté. Et regardez. Quand le Seigneur a libéré le peuple de l'Égypte, il les a amenés où? Il dit qu'il les a portés sur quoi? Sur les ailes d'aigle. Il les a transportés. Est-ce que il pouvait être dans le désert et être aussi en même temps en Égypte? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont été délivrés d'un point A à un point B. Cette délivrance, c'est ce qu'il a fait pour toi et moi. C'est pour ça que si quelqu'un vient te dire que tu es un pécheur, tu lui dis non, je ne suis plus un pécheur. Parce que le péché, je l'ai laissé en Égypte. Ce sont des choses spirituelles que je suis en train de vous dire. Si quelqu'un vient te dire que tu es un menteur, tu dis non, moi, Jésus a pris le mensonge où? À la croix. Le mensonge a été laissé où? Il nous a transportés du royaume des ténèbres, le royaume où il y avait le mensonge, le royaume où il y avait l'impudicité, le royaume où il y avait la sorcellerie. Il nous a sortis de là-bas pour nous emmener où? Dans le royaume de son fils. C'est dans le royaume de son fils que tu vas venir manifester la sorcellerie? Impossible. Alléluia. Maintenant qu'il t'a transporté dans le royaume de son fils, tu deviens bénéficiaire de ce qu'on appelle la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on appelle la vie éternelle? C'est ce qu'on appelle la félicité éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, la félicité éternelle, alléluia, c'est le nouveau monde qui nous attend. La félicité éternelle. Mais cette félicité éternelle-là, elle est la dernière étape. Amen. Alléluia. Parce que en fait, vous devez comprendre qu'en fait, quand on parle de la vie éternelle, c'est un processus. Et pourquoi c'est un processus? Parce que nous sommes encore sur la terre. Alléluia. Mais je suis sur la terre, mais je ne pêche pas. Parce que je suis dans le royaume de Dieu. Je ne pêche pas, je suis saint. Il y en a qui se trompent parce que les saints, c'est les gens qui sont morts. Non, les saints sont les vivants. Toi qui es assis là, tu es un saint. Dis Amen. Amen. Que personne ne vienne te dire que tu es un pécheur. Non. Tu es sorti de là. Amen. Amen. Alléluia. Mais ce que je te dis, c'est par rapport à ta position. Je ne pêche plus parce que je suis devenu chrétien. Amen. Je ne pratique plus le péché parce que je suis devenu chrétien. Donc, je m'appuie donc sur l'œuvre de la croix pour dire que je ne suis plus pécheur. Mais est-ce que je suis plus pécheur par mes propres forces? Est-ce que c'est par mes propres forces? Je ne suis plus un pécheur à cause de l'œuvre de la croix. Je suis bénéficiaire de toutes ces choses à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par mes propres forces. Je suis chrétien et je ne peux qu'obéir à qui? Je suis chrétien et je ne peux qu'obéir à Dieu. Je n'obéis plus à Satan. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis?
j'ai la vie de Dieu en moi, mais il y a une chose déjà qui fait que on ne lui appartient pas, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure dans Colossiens 1. On a été transporté, je ne t'appartiens plus. Quand vous lisez la Bible, laissez le Saint-Esprit vous enseigner. Alléluia. Quelqu'un vient vous dire, madame, vous êtes une menteuse. Vous lui dites, non, moi, je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas une menteuse. Je sais de quel royaume je suis. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant que j'ai été régénéré, j'ai été sauvé pour être avec Christ. Quand tu lis, par exemple, quand on lit Jean 14, regardez ce que ça nous dit. C'est une grande promesse. Et les chrétiens, je crois qu'ils ne croient pas à ça. Jean 14. On va lire Jean 14, du verset 1 au verset 3. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en Dieu. Oui. Croyez en moi. Continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Très bien. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Bien, mais c'est pas une bénédiction ça? Le Seigneur dit qu'il est en train de nous préparer une place. Alors, vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de la félicité éternelle, c'est-à-dire la vie éternelle. Elle sera définitive, mais après 5 étapes. La première étape, c'est l'enlèvement. La première étape, c'est l'enlèvement. La deuxième étape, il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Je voulais vous faire comprendre que quand on parle du tribunal de Christ, ce n'est pas pour aller nous juger. C'est pour aller nous récompenser. On va aller nous récompenser de quoi? Des œuvres que nous avons manifestées pour le Seigneur. La troisième chose, c'est quoi? C'est les noces. Les noces de l'agneau. C'est le mariage avec Christ. Alléluia. Amen. Il y a une cinquième étape. Une quatrième étape, c'est quoi? C'est le millénium. Le millénium, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Nous allons revenir sur cette terre-là. Amen. Amen. Pour venir vivre avec Christ sur cette terre. Après le millénium, vient la félicité éternelle. C'est des questions que je vais poser. Donc ceux qui sont distraits, j'ai déjà dit les 5 étapes pour notre salut. Les 5 étapes pour la félicité éternelle. L'enlèvement, le tribunal de Christ, les noces de l'agneau, le millénium, et puis nous avons la félicité éternelle. Alléluia. Amen. Maintenant que nous avons été régénérés, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous, bien-aimés, que notre âme soit restaurée. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons manifester maintenant le caractère de Christ. Alléluia. Nous devons manifester le caractère de Christ. Comment je peux manifester le caractère de Christ? C'est en écoutant la parole et en laissant le Saint-Esprit m'orienter dans tout ce que je veux faire. Alléluia. Amen. Parce que l'essentiel pour nous, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. Mais normalement, lorsque nous avons reçu la régénération, on devait automatiquement monter au ciel. Mais comme, alléluia, amen. Alléluia, amen. Comme il y a encore du travail à faire sur la terre, ça dit quoi? Tout à l'heure, je vous ai dit que le sol a été, la nature aussi a été, il faut que tout ça reçoive leur rédemption. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Nous sommes encore sur la terre. Il y a encore d'autres facteurs.
savez que nous, l'Église, nous serons sauvés. Mais il y a encore un autre travail. Dieu doit venir sauver Israël. Souvent, les gens croient que Israël n'est pas dans le plan de Dieu. Les chrétiens sont souvent orgueilleux. Ils pensent que c'est pour eux que Dieu est venu. Israël t'a fait une lucarne pour que toi, tu sois sauvé. C'est pour ça que quand tu pries, prie pour ce peuple. Alléluia. Amen. Il doit venir, bien-aimé, corriger. Il doit venir, bien-aimé, vaincre les impies. Qui sont les impies? Les impies, c'est tous ceux qui ont renié Christ. C'est tous ceux qui vont s'attaquer à Israël. Ça, c'est à la fin des temps. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la question que je vais vous poser. Comment se fait-il que le Seigneur dit qu'il nous a sauvés? Il dit que le vieil homme a été crucifié. Nous n'avons plus de péché. Mais comment se fait-il que nous continuons à manifester le péché? Pourquoi nous disons que le vieil homme a été restauré et le vieil homme a été crucifié? Pourquoi nous continuons encore à pécher? Tout à l'heure, on a dit quoi? Qu'est-ce qui produit le péché? On l'a dit. Qu'est-ce qui produit le péché alors? La nature adamique, c'est-à-dire le vieil homme. Donc si je pêche encore, ça veut dire que je n'ai pas compris. Alléluia. Ça veut dire que le vieil homme est encore quoi? Est-ce que je peux tuer le vieil homme? Est-ce que nous, on peut tuer le vieil homme? Non! On ne peut pas le tuer! Mais comment se fait-il? Le Seigneur dit il m'a restauré. Il dit qu'il m'a régénéré. Maintenant, il m'a dit que le vieil homme a été crucifié. Comment se fait-il que je continue encore à manifester le péché? Et tout à l'heure, on a vu dans 1 Jean 3, 9, que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est en lui. Comment se fait-il que je suis né de nouveau? Et je produis encore le péché. Ça veut dire qu'en fait, la nature adamique est là. Personne ne peut le tuer. Personne ne peut le transformer. Alléluia. Pour produire du pain, j'ai besoin de quoi? La farine de blé. Alléluia. Alléluia. Regardez, je suis en train de vous amener quelque part. Est-ce que c'est parce que je pêche que je suis pécheur? Non. Alléluia. Mais, pourquoi je suis pécheur? C'est parce que je suis pécheur que je pêche. C'est parce que je suis alcoolique que je bois l'alcool. Mais est-ce que parce que je bois l'alcool, je suis alcoolique? Non. Oh, est-ce que vous me suivez? Amen. Et arrêtez la distraction, s'il vous plaît. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis alcoolique. C'est pour ça que je bois chaque jour. Sans l'alcool, je ne peux pas vivre, n'est-ce pas? Amen. Mais est-ce que c'est parce que je vais, par exemple, chez quelqu'un qui me donne peut-être un petit verre de vin que je bois? Est-ce que c'est parce que j'ai bu ça que je suis alcoolique? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si je pêche, c'est pas parce que je pêche que je suis plus chrétien. J'espère que vous me suivez. Hein? Amen. Vous allez voir que votre mentalité va changer et les gens ne vont pas vous distraire. Alléluia. C'est pas parce que je pêche, alléluia, que j'ai la nature pécheresse. Parce que en moi, il y a encore ce vieil homme, alléluia,
qui n'est pas mort. Regardez. Imaginez-vous, si on vient, on me met des pointes. Je suis sur le bois, on me met des pointes. Et les pointes, on me ferme la bouche. Alléluia. On me ferme la bouche avec la pointe. C'est-à-dire, je ne peux plus parler. On me ferme les oreilles, je ne peux plus entendre. Mais au moins, je respire, je vis. Alléluia. Du vieil homme, lui, il est là pour que tu pêches. Le Seigneur dit qu'il a crucifié le vieil homme. Il dit que maintenant que je suis né de Dieu, je ne pratique plus le péché. Mais comment se fait-il que je continue à pécher? Vous avez dit? Il a parlé de l'influence. Je suis chrétien. Le vieux m'a été crucifié. Mais comment se fait-il que je continue encore à pécher? Alléluia. Le Seigneur dit qu'il m'a régénéré. Il dit que je suis son enfant. Mais le péché est encore dans ma vie. Pourquoi? Et le Seigneur me dit, il dit, le vieux homme a été crucifié, a été crucifié, a été crucifié. Alléluia. Amen. Vous savez, Paul va dire quelque chose que les gens ont souvent mal interprété. Il dit quoi? Il dit, c'est comme si dans mon corps, il y a une loi. Alléluia. Il y a une loi dans mes membres. Quand je veux faire le bien, je fais le mal. Mais en fait, les gens ont mal interprété ça. Paul, quand il parlait de ça, il se mettait dans la même position qu'Adam. Pour dire quoi? Pour dire qu'à la croix, dans le jardin, il y a une loi qui a fait que, alléluia, à cause de cette loi, au lieu d'obéir à Dieu, je désobéis à Dieu. Qu'est-ce qui fait, écoute, qu'est-ce qui fait que tu te sens obligé de répondre aux gens? Amen. Alléluia. Je suis devant une situation, je mens, alors que je ne suis pas un menteur. Qu'est-ce qui fait ça? Quelqu'un m'a insulté. Et qu'est-ce qui me pousse, moi, à vouloir le répondre? Pourquoi? Alors que je dis, je suis chrétien, pourquoi? Mon mari, j'ai accepté de l'épouser. À un moment donné, c'est comme si j'ai un sentiment de haine là, envers mon mari, alors que je suis chrétienne. Qu'est-ce qui me pousse à avoir la haine pour mon mari? Avec qui j'ai 3, 4, 5 enfants. En même temps, je dis j'ai la haine, en même temps, je continue à faire des enfants. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Mon père qui m'a mis au monde. Je hais mon père. Alors que autrefois, j'étais païen. Je haïssais mon père. Pourquoi? Parce que oui, il ne m'a pas mis à l'école, parce que mon père n'a pas fait ceci, parce que mon père n'a pas fait cela. Ok. Maintenant que je suis devenu chrétien, comment se fait-il que cette haine est toujours en moi envers mon père? Le Seigneur me dit que le vieil homme a été crucifié. Celui qui produit le péché a été crucifié. Comment se fait-il que j'ai encore la haine? Alléluia. Oh, alléluia. C'est le message que les hommes n'aiment pas. Hein. C'est pour ça que l'église souffre. Les vraies églises où on prêche la vérité là souffrent. Parce que la chair,
lâcher ça, casse les églises. Le message de la terre, non, non. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue au Seigneur, que c'est le message qu'il nous a donné. Pas un autre message. Apprendre quoi? À laisser. J'ai dit, je prends la résolution. Je ne veux pas avoir des rancunes dans mon cœur. Je ne veux pas avoir des rancunes dans mon cœur. Je vais au travail. Je suis rancunier contre quelqu'un. Pourtant, je vais l'évangéliser. Expliquez-moi. Je ne comprends pas. C'est-à-dire moi-même, quand je suis seul, je ne comprends pas pourquoi la haine est attachée à mon cœur. Je ne sais pas. Mais quand je sors de là, je peux même pleurer. Je peux même pleurer, Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Mais quand je sors de là, la haine se multiplie.